écoutez, bonjour à tous et bonjour aux vierges, pardon, et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors, si vous avez dans votre thème astral de la Vierge, eh bien, ce tirage vous concerne, alors que ce soit dans votre ascendant, votre descendant, votre signe de Vénus, votre signe lunaire, votre lune noire, votre signe bien sûr astrologique. Eh bien, écoutez les messages. Alors, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, donc je ne pourrai pas malheureusement parler à tout le monde. Donc, prenez ce qu'il vous parle et laissez le reste. Et si ce message, si cette guidance, ce tirage ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est que le message, malheureusement, n'était pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir, bien sûr, vos ascendants, descendants. Des fois, ça aide parce que selon les cycles dans lesquels nous sommes, les signes astrologiques, nos thèmes dans notre thème astral, nous influencent plus ou moins. Voilà. Alors, je vous ai mis dans la barre d'infos le moment où commencera le tirage pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter ce que je raconte. Voilà, alors passez directement, vous allez au tirage, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour les autres, ceux qui ont envie d'écouter, eh bien, je voulais d'abord remercier tous les abonnés, tous ceux qui me mettent de gentils commentaires, tous ceux qui mettent des likes, tous ceux qui participent au live, qui viennent me voir en consultation. C'est génial, cette communauté grandit de jour en jour et vraiment, ça fait plaisir à voir. Alors, nous avons atteint, bien sûr, les 5000 abonnés. Enfin, bien sûr, c'était pas évident, hein, mais non, ça a été atteint, effectivement. Donc, vous avez mis en route ce concours pour le mois de mai de la vidéo qui sera le plus vue. Eh bien, il y aura de joyeux ou d'heureux gagnants pour une guidance non pas gratuite, mais à moitié prix. Et j'ai même mis un deuxième petit, pas, c'est pas un concours en fait, c'est le même concours, mais j'ai rajouté quelque chose, puisque je vous ai mis sur les signes qui sont en tête un petit message, comme quoi si vous atteignez, si le tirage atteint plus 10 000 ou plus pour ce mois de mai, eh bien, il n'y aura pas deux gagnants, il y en aura 3. Je tirerai une personne en plus. Donc, il y aura 3 personnes qui bénéficieront d'une guidance personnalisée à 50%. Pour faire plaisir, parce que je vois qu'on est bientôt aux 6000, eh bien, je relance la machine, j'allais vous dire, le concours continue pour le mois de juin. Donc, ce que j'ai oublié de dire, bien sûr, c'est qu'au mois de mai, pour l'instant, les béliers sont en tête, suivis des vierges et des cancers. Alors, le tête-à-tête est entre les vierges et les béliers. Les vierges ont été longtemps en tête, les béliers les ont rattrapés, ça remonte. En bref, c'est vraiment la course, ces derniers 100 mètres, on est au sprint là. Donc voilà, pour l'instant les vierges, vous êtes en deuxième position. Donc si vous voyez cette vidéo, eh bien allez-y, essayez de remonter en première place. Voilà, c'est le petit challenge que je vous mets. Et donc pour continuer, je continue ce concours bien sûr sur le mois de juin aussi. On repart bien sûr à zéro, hein, on va pas continuer, on repart, tous les signes ont leur chance. Et pareil, je ferai la même chose qu'au mois de mai. À la fin juin, je regarde et je tire 2 ou 3 personnes au sort pour gagner cette guidance à moitié prix. Voilà, c'était les dernières informations que j'avais à vous donner. Donc, je vais commencer le tirage. Ah oui, je vous ai mis une nouvelle petite, comment vous dire, décoration, parce que j'avais décidé de faire un petit peu dans le printemps avec des fleurs, des pierres de couleur. C'est un petit peu, oui, c'est très bébé, couleur bébé, c'est le rose et le bleu. Mais c'est vrai que c'est des couleurs que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une belle table. Voilà, allez, on va commencer avec vous, donc votre tirage. Donc pour ce tirage, je vous ai tiré comme la fois dernière une lune, une carte des 7 énergies et une carte des êtres stellaires, la voie des êtres stellaires. Donc nous allons regarder ce que les messages nous disent pour vous les vierges. Donc je vous rappelle que votre élément c'est la terre,
Votre planète, c'est Mercure. La couleur, c'est le gris. Votre pierre, c'est l'agate. Et votre caractère, c'est prévoyant, économe, perfectionniste, studieux, minutieux, réservé, délicat, cérébral et maniaque. Ça, on le sait, les vierges, je vous remets un petit peu dans le bon sens pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, c'est un petit souci. Ouais, voilà, je crois que c'est bon. Donc, oui, alors si vous me dites, oui, mais moi je suis pas comme ça, eh bien, allez voir votre ascendant. Ça aide. Ou votre descendant. En tout cas, les autres signes. Bon, allez, on va regarder avec votre signe, votre lune. Que devez-vous lâcher? C'est la lune décroissante. Alors, lune, qui dit lune décroissante, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent disparaître dans votre vie. La vie, est cyclique. Et des fois, on a besoin de s'arrêter et de lâcher prise. De s'arrêter et de se dire, bah, on est peut-être un petit peu allé trop loin, on est peut-être allé au-dessus de ses attentes, au-dessus de ses capacités. Et là, c'est le moment où on vous dit, bah, il faut vous arrêter. Vous avez en fait atteint votre apogée, hein, que ce soit dans le meilleur ou dans le pire. Et il est temps pour vous de vous apaiser, de lâcher ce qui vous préoccupe. Voilà. Et en fait, on vous dit, il n'y a pas de danger à lâcher prise parce que ça vous permettra d'avancer. C'est ce que je dis souvent. Il faut lâcher prise pour pouvoir avancer. Il va falloir lâcher, j'allais dire, vos bagages émotionnels et travailler plus sur vos énergies. En fait, il va falloir réapprendre à vous écouter, à vous connaître, à vous faire confiance. Par contre, une chose est sûre, c'est que si vous avez des projets en route, c'est pas le moment de les commencer, j'allais dire. C'est pas le moment de lancer des projets. Alors, si vous avez en route, bien sûr, ça va continuer, mais si vous avez l'intention de vous engager, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, j'allais vous dire, ce moment, c'est pas le bon. Donc, attention, attention, parce qu'il va falloir garder vos énergies pour d'autres choses. Voilà, pour vous retrouver. Allez, on va aller regarder justement les énergies. Eh bien, nous sommes dans l'amour, c'est ce qui se ressemble, c'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour. Je vais y arriver. Hein, c'est l'énergie de l'amour. C'est le concept de partage, de communauté. En fait, c'est le sentiment d'appartenance avec des personnes qui partagent le même cœur que vous. En fait, partager le même cœur, ça veut dire avoir les mêmes sentiments, la même orientation. Voilà, c'est un peu ça. En fait, c'est mettre le nous en avant par rapport au moi. En fait, c'est se concentrer sur, oui, créer un nous avant de faire passer moi en premier. En fait, on me dit qu'il va falloir que vous fassiez confiance à vos connexions. Il va falloir partager vos idées. Il va falloir peut-être justement lâcher le moi que vous avez peut-être trop là, parce que vous êtes peut-être trop concentré sur vous, parce que vous êtes peut-être trop loin dans des choses qui vous avez l'impression que vous les reprenez en pleine figure. Et là, justement, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide, partagez avec des gens. Vous aurez certainement peut-être des gens qui vont vous dire, oui, bah, ça m'est arrivé, voilà comment... Voilà. C'est ça, c'est ce partage, cette communauté, le sens de se dire, je ne suis pas seule pour avancer. Vous n'êtes pas seul. Alors, on va regarder ce que nous disent les êtres stellaires. Ils disent les mères de Minkata. C'est le voir le potentiel, mettre la lumière de l'inconscient. Ah oui, vous êtes dans le travail sur vos énergies en ce moment. Les énergies se bougent pour vous, les vierges, en ce moment. Et là, on vous dit, bah, il va peut-être voir se poser et lâcher prise et s'apaiser. Écouter les autres pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, regardez ce que dit le petit le Normand. Alors, on me dit qu'il est temps. Hein. Vous voyez, le temps est là. Il est temps de poser vos bagages, j'allais dire, parce que il est temps de vous remettre dans le bien-être. Oh, bah écoutez, c'est très beau. Hein. Il y a le cadeau quand même. Il y a la fin d'un cycle. Oui, ça nous confirme tout à fait. Bon, et il y a le choix à faire, bien sûr, à la fin. Donc là, si vous voulez, on est vraiment sur les énergies. On est sur les énergies, alors qu'elles soient amoureuses ou professionnelles.
Pour moi, là, vous êtes vraiment, on me dit qu'il est temps pour vous de retourner dans le bien-être et vous allez l'avoir, hein, ce bien-être. Il va être là parce que vous avez un peu la surprise, le cadeau, les choses inattendues qui arrivent. Parce que vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça qu'on vous dit là, posez les bagages émotionnels, essayez d'avancer, lâchez prise, retrouvez-vous, aidez-vous, laissez-vous aider, allez dans votre subconscient et faites votre choix. Ça se rejoint, hein, ça se rejoint beaucoup. Alors, que ce soit, je vais vous dire, je pense que c'est émotionnel en premier lieu. Bien sûr, ça peut avoir avec du professionnel, hein, parce que le professionnel peut aller dans l'émotionnel. Mais je pense que là, on est vraiment sur des énergies qui vont influencer même votre travail. Hein, c'est ça. Bon, alors, voyez, on me parle du travail, justement. Ça peut être le travail à faire sur vous. Pour certains, il y a un retour au travail. Ah oui, il y a du pourparler. On a le temps aussi. Il y a la chance. Bon, alors, moi, pour certains d'entre vous, je vois quand même un aboutissement à une recherche. Il était temps que vous trouviez, vous voyez, les choses, la roue tourne. Moi, je vois un retour à un travail, à quelque chose. Peut-être vous êtes peut-être au chômage, ou vous avez peut-être vous êtes en passe de changer. Ça va arriver. Hein. Bon, on est dans la correspondance, on est dans l'administratif, on est dans la recherche peut-être de travail justement. Là, il y a le retour. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver un travail et à mon avis, un CDI pour certains. Parce que j'ai 2 fois le temps, donc la durée, avec la chance. Pour moi, pour les vierges, il y a un emploi. Un changement peut-être d'emploi pour certains, mais moi je vois un retour. Donc pour moi, c'est pour les personnes qui sont en demande de poste ou qui cherchent du travail. Bien, les choses avancent. Il y a un retour. Vous allez me dire, il y a aussi le retour dans le bien-être. Hein, parce qu'on a le retour, on a le bien-être au-dessus. Alors, pour certains, vous allez dire, c'est peut-être le retour de mon ex. Oui, peut-être. On va regarder ce qui va se passer après. Moi, je vois plutôt le retour au niveau professionnel. Alors, dans le sentimental, on est dans la tendresse, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses. On est un petit peu dans un labyrinthe. On n'avance pas. Alors, le consultant ou la consultante, on sent qu'il y a des choses... gestation. Alors, il y a des projets. Projets amoureux qui sont en gestation, j'allais dire. Alors, je vous avais dit au départ, ne vous lancez pas dans un nouveau projet, mais les projets en cours vont peut-être, en tout cas, il va y avoir, avec la personne de votre cœur, vous allez vous voir. Alors, si vous êtes, parce qu'on a quand même ici la correspondance, donc on a l'impression que vous êtes un petit peu plus sur les réseaux à vous écrire. J'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes encore jamais vus. Et que c'est pour ça que vous êtes un peu perdu, parce que vous sentez beaucoup de tendresse avec cette relation. C'est en gestation, hein, c'est en train de se créer. Et ça vous perd un peu parce que vous êtes un petit peu... là, voilà, on vous dit lâcher prise. On est là, hein, lâcher prise, redescendez, tout va bien se passer en fait. Hein. Écoutez-vous, on est dans la communauté ici aussi, hein, parce qu'on a la correspondance. Il va y avoir du visuel. Alors, j'allais vous dire, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Il va y avoir du visuel avec cette personne. Bon, on va regarder ça, comment ça va se passer. Alors, nous avons la sagesse. Un bon raisonnement, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous êtes perdu parce qu'il y a eu quand même, il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Il y a de la méfiance. Il y a beaucoup de méfiance. Vous êtes quelqu'un d'assez fidèle. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Ah, oh là 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 là. Oh là là. Bah, dites-moi. Bon, alors. Je pense que vous avez envie d'une relation stable. Mais jusqu'à présent, attention, il y a une femme rivale. Et il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Je vais y arriver. Il y a des gens qui vous observent.
Il y a des gens qui vous observent. Pour moi, il y a des gens qui vont essayer de se mettre entre vous. Alors, moi, je pars sur un nouvel amour. Il y aura une rencontre, il y aura du visuel. Mais attention, attention, cette personne n'est peut-être pas très, très honnête avec vous. D'autre part, on peut me parler d'une relation qui est stable, qui dure depuis longtemps. Mais il y a des gens qui se mettent entre vous. Il y a des gens qui essaient de vous séparer. C'est comme ça que moi je le ressens. Méfiez-vous. Alors, on parle de la rivale, ça peut être le rival. Hein. Il y a une personne qui va essayer de se mettre entre vous, qui est malhonnête. Il y a une personne qui est malhonnête, qui va essayer de vous tromper. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de... On est dans une relation stable sur ce jeu, sur cette série. Mais il y a... une relation qui est bien, on va dire, mais il y a quand même des éléments extérieurs qui vont essayer de casser les choses. Je sens. Il y a de la malhonnêteté autour de vous. Il y a des gens qui essaient de s'interposer entre vous et dans votre couple. Voilà, c'est ça. En fait, c'est dans votre couple, il y a des gens qui essaient de s'interposer. Attention, attention, danger. Bon, alors, on va continuer. Vous voyez, vous avez la sagesse du cœur. Vous êtes un amour sincère. C'est un amour inconditionnel que vous avez pour votre partenaire. Vous allez... Il y a peut-être que vous êtes... alors, là, on est peut-être dans le cas du début d'une relation. Il va falloir créer l'impulsion, il va falloir faire le premier pas. Mais on peut être aussi, bien sûr, dans cette situation où vous êtes vraiment déjà dans un couple. Et parce que vous aimez sincèrement votre autre, il va falloir faire le premier pas pour justement sauver et voir que les choses, lui mettre en fait, lui dire, voilà, ça va pas, il y a des gens qui essaient de nous séparer. Voilà, on vous dit, vous êtes loyal, vous êtes sincère, vous êtes quelqu'un de confiance. Et bon, par contre, vous êtes peut-être dans une dépendance affective avec cette personne. Méfiez-vous. Et là, vous voyez, là, on me parle de stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, oui, si vous voulez éviter qu'il y ait une personne qui se mette entre vous, il va falloir, j'allais même le mettre, ou la mettre, votre autre, dans une dépendance affective de vous, parce que sinon, il risque d'aller voir, pas aller voir ailleurs, mais d'écouter ces personnes qui vont l'influencer. Et c'est à vous, en fait, vous êtes vraiment dans le maître de votre vie, l'architecte de votre vie. Et c'est à vous, si vous sentez ce malaise, vous sentez qu'il y a des gens qui essayent de se mettre entre vous, c'est vous, là, il va falloir s'y mettre à fond, justement pour... en même temps, rester apaisé, mais vous mettre à fond dans le sens où vous faire comprendre à votre autre que il n'y a que vous, quoi. Et qui finissent par être un peu dépendants de vous affectivement pour ne pas aller écouter les autres. C'est un peu une stratégie, hein. C'est intéressant de voir comment... Là, on a plusieurs cas de figure sur chaque tirage de chaque carte. Hein. C'est un peu... C'est pas une histoire qui continue. On a vraiment plusieurs cas de figure. En tout cas, énormément de travail sur vous, énormément de s'apaiser. Il va falloir vraiment lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut aussi dire ne plus contrôler. Donc, si vous avez l'impression que cette situation, vous êtes trop dans le contrôle, c'est là où il faut ressortir et vous dire, bon, ok, on va faire une autre tactique. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, nous avons ici la consultante, ou évidemment le consultant. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué. C'est incroyable. Ah, la manipulation sur la dépendance, c'est incroyable, mais c'est ça. Exactement. Alors,
Ici, on a la consultante ou le consultant. Ici, on a la carte qui vous dit gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Alors, ça va vraiment avec ça en ce moment, puisque on vous dit en ce moment, c'est pas le moment de vous lancer dans un projet et de démarrer quelque chose. Voilà. Il faut garder ça un petit peu secret pour vous. Il va falloir ne pas montrer peut-être toutes vos émotions. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Ne montrez pas aussi toutes vos émotions, ne vous laissez pas trop aller, apaisez-vous, gardez peut-être des choses pour vous, pour aller peut-être plus de l'avant, lâchez prise. On vous dit, là, il y a un mieux qui vous attend. Un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Donc, vous voyez, patience, apaisement, réfléchir sur les choses, lâcher prise. On a ici quelque chose qui va être beaucoup mieux. Parce que pour l'instant, peut-être que vous avez le problème, que vous avez l'impression d'être manipulé, ou vous manipulez quelqu'un. En tout cas, on sent qu'il y a une manipulation. Ça peut provenir de cette personne rivale qui vous manipule ou qui manipule votre autre pour aller à des fins qui ne sont pas pour vous des bonnes fins, quoi, en fait. Voilà. C'est l'un ou l'autre. C'est soit vous qui êtes manipulé, soit votre autre qui est manipulé, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire danser le pantin, j'allais dire. Ces choses-là se passent dans les prochains mois. Hein. Alors l'amélioration, pour moi, vous voyez, c'est avec votre stratégie, c'est dans les prochains mois que les choses se décanteront. Donc il y a quand même... bon, alors bien sûr, les prochains mois, ça peut être 1 à 12, on va dire. Mais les choses se décantent. Les choses se décantent pour vous. Alors, on va aller regarder avec le Love Soul ce qu'on nous dit. J'espère que vous voyez tout. Je vais essayer de remonter quand même un petit peu pour que vous voyez quand même toutes les cartes. Là, avec le Love Soul, on me parle quand même de protection divine pour vous. Ici, on a le consultant et le cœur. On me parle de protection divine. Hein, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Il y a des pardons. Hein, il y a le retour à la paix. Non, c'est pas la protection divine, je fais n'importe quoi. Vous voyez, j'ai vu les ailes, j'ai vu la protection divine. Mais ça me parle quand même. En fait, c'est la réconciliation. Ah, j'ai fait le bug, là, complètement. C'est marrant parce que je lis pas les cartes, mais moi je ressens tellement différemment. Et là je vois que c'est marqué la réconciliation, mais moi je vois cette protection aussi sur vous. C'est comme ça je la ressens. Et en fait, si vous regardez bien la carte de la réconciliation, eh bien vous voyez, il y a ces ailes qui vous entourent. Donc pour moi, il y a un petit peu cette protection. Donc il y a une réconciliation avec vous aussi, et peut-être avec votre autre, et avec le monde extérieur. En tout cas. Et là, vous voyez, on a la transformation, les papillons, le lâcher-prise est là. Voilà, c'est ça. Le lâcher-prise, vous allez y arriver. Vous allez avancer, vous allez laisser le passé derrière vous, vous allez laisser passer les choses qui sont pas pour vous. Vous allez vous apaiser pour pouvoir avancer. Et vous voyez, on a la déclaration qui arrive. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour recommencer votre histoire, peut-être. Alors là, bien sûr, vous aimez bien ça. Oui, on me dit qu'il ne faut pas que je commence quelque chose. Non, mais vous avez mis en route déjà. Donc, au moment X, quand vous aurez réussi à lâcher prise et tout ça, c'est le futur que l'on voit. Et on vous dit, là, ce sera le bon moment pour pouvoir avancer, pour pouvoir... créer cette nouvelle relation ou retrouver cette relation pour redémarrer sur quelque chose de positif. Ah oui, vous avez l'étoile quand même. Hein. Vous voyez, il y a l'étoile. Il y a l'abondance, il y a la sécurité. La loyauté, elle était déjà là. On sent bien. Vous allez ouvrir votre cœur à la vie. Vous allez voir que les choses vont s'arranger. Parce que vous allez laisser cet amour, ce prisonnier, hein, les chaînes du passé, vous allez elles sont là hein, encore, il y a encore des douleurs, mais justement, vous allez lâcher prise. Vous allez arriver à lâcher toutes ces chaînes, toutes ces personnes qui peut-être sont dans votre vie et vous donnent de mauvaises ondes. Eh bien, ça va être le moment de lâcher tout. Alors, on va regarder avec les âmes amoureuses. C'est partager ma vie avec toi.
Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà, chère Vierge, pour vous, c'est votre guidance. Alors, j'espère qu'elle vous a parlé. Le message, écoutez le message. Vous avez vraiment envie d'amour. De toute façon, vous êtes sur l'énergie de l'amour. Elle est sortie. Et il va falloir tout mettre en place pour que ça se passe. Mais moi, je vois quand même, je vois une porte s'ouvrir pour vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Et puis, ben, écoutez, donnez-moi vos retours et j'espère que ça vous a parlé. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt. Au revoir.